Bien, nous allons pouvoir aujourd'hui passer à la correction de l'analyse du repérage et de la retraduction de la dernière partie du texte chez la sorcière. Donc là où nous en avions laissé notre traduction et notre lecture, eh bien le poète Tibulle assurait sa maîtresse Délia qu'elle pouvait avoir confiance en lui puisque grâce à l'intermédiaire d'une sorcière, il s'était assuré que son mari soit aveugle à tout ce qui pourrait concerner les amours de Délia. Mais arrivé à cet endroit de son récit, le poète est pris d'un doute et se dit « Oh, la petite coquine, peut-être que si elle est assurée qu'il n'y a plus aucun danger, elle va tromper son mari, mais avec un autre que moi. » Et ça, évidemment, ça ne lui plaît pas du tout. Donc c'est ce qui explique la suite du texte, où là, il va faire marche arrière en disant à Délia « Attention, attention, euh, tu ne peux le tromper qu'avec moi. » Parce que la sorcière, elle m'a assuré aussi que si tu le trompais avec un autre, là, il saurait tout. Donc c'est un petit peu ridicule, mais voilà, il prend les devants. Bien, nous allons maintenant passer à la retraduction. Donc on va regarder la traduction littéraire. Donc nous sommes ici. Elle a composé pour moi des chants à l'aide desquels tu pourras tromper. Non, ça on l'a fait, pardon, excusez-moi. On peut continuer. Voilà. Mais refuse à d'autres tes faveurs. Il verra tout. Je serai le seul avec lequel il ne s'apercevra de rien. Bon, ça a l'air relativement simple. Donc, mais refuse à d'autres tes faveurs. Il verra tout. Je serai le seul avec lequel il ne s'apercevra de rien. Ok, on va voir. Donc, mais refuse à d'autres tes faveurs. C'est visiblement cette partie-ci de la phrase. Alors on a là le mot autre, effectivement. Ici le verbe s'abstenir de, renoncer à. Ici la rupture nette avec cependant. Effectivement, donc nous ne sommes pas très loin. Donc cependant, mot invariable, le verbe abstineas. Alors c'est le verbe s'abstenir de, renoncer à. Donc il l'a traduit par refuse à d'autres tes faveurs. Effectivement, bon la phrase est un petit peu plus belle en français qu'en latin. Ici, quand on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a rajouté un A après le thème 1, donc c'est-à-dire entre le thème 1 et la désinence. Ce A est un suffixe, c'est le suffixe du subjonctif présent. Donc, mais que tu refuses, cependant, donc cependant que tu refuses, à d'autres. Ici, on a le CI au datif. Hein. Donc c'est un datif masculin pluriel. Alors on peut traduire un petit peu mieux. Hein. Donc que tu s'abstiennes d'autres. Ici je trouve que le verbe est intéressant puisque en fait on a le verbe abstinere qui a donné en français l'abstinence. Donc l'abstinence c'est quand on renonce à quelque chose, mais l'abstinence a une forte connotation sexuelle. Donc quand on parle de l'abstinence, les gens pensent surtout à ça. Donc à l'abstinence de sexe, d'alcool, de boisson, bref, à quelque chose pour lequel on éprouve du plaisir. Donc il y a cette connotation charnelle dans le verbe abstinere, qu'on ne retrouvait pas dans le verbe refuser de la traduction littéraire. Donc, on peut dire quant aux autres, que tu t'en abstiennes, pour rendre le subjonctif présent, cependant, et puis on a le tout qui est exprimé, qui est un nominatif masculin, féminin singulier, pardon, donc cependant, toi, quant aux autres, que tu t'en abstiennes, 2 points. Alors on avait il verra tout, je serai le seul avec lequel il ne s'apercevra de rien, si ma mémoire est bonne. Bon, alors il verra tout, ouais, alors il verra, on a un verbe, kernet, donc c'est le verbe discerner, visiblement, hein. Si vous rajoutez un préfixe devant, vous avez la traduction française, donc il discernera, alors vous avez dit il verra tout, comment on va dire tout, donc ici, kernet est un indicatif futur simple, nam en effet, donc en effet, il verra tout omnia, donc à l'accusatif neutre pluriel, c'est pour ça qu'on a une terminaison en a, donc en effet, il verra tout, il discernera toutes ces choses, et puis on a ici un adjectif ketera, toutes ces autres choses que tu feras avec d'autres hommes, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc ketera, c'est l'adjectif de omnia qui est un adjectif substantivé, donc c'est-à-dire qu'il a pris de la substance du corps, il a pris la valeur d'un nom, donc, mais ces autres choses, eh bien, il les discernera toutes. Ces autres choses que tu feras, il les discernera toutes. Ok?
Alors, je serai le seul avec lequel il ne s'apercevra de rien. Alors, le verbe s'apercevra, on a scène tiète, donc il ne sentira. Il ne sentira. Effectivement, le verbe, comme vous le voyez, on a pris le thème 1. C'est un verbe de la 4e conjugaison puisque son radical se termine par un i. On a rajouté le suffixe e entre le thème 1 et la désinence. Il s'agit donc bien d'un indicatif futur simple. Donc, c'est notre verbe. On cherche son sujet. Donc, je serai le seul avec lequel il ne s'apercevra de rien. Donc, le sujet, c'est ipse. Au nominatif masculin singulier. Donc, lui-même s'apercevra. On cherche le CD de s'apercevra, de sentira. Donc, lui-même sentira quoi? Il sentira rien. Nil est un variable, c'est notre CD. Donc, lui-même ne sentira rien. D plus ablatif au sujet de moi seul. L'ablatif est juste après. Donc, ablatif masculin singulier. Donc, au sujet de moi seul, il ne sentira rien lui-même. Lui-même ne sentira rien. Donc, vous voyez, la place des mots a aussi une importance. On voit que le poète s'emporte un petit peu. On aura certainement beaucoup de dactyles ici. Donc, au sujet de moi seul, il ne sentira rien lui-même. Donc, on n'a pas les mots dans l'ordre dans lequel on s'attendrait à les trouver. Vous voyez. On continue. Donc, on a déjà analysé deux verbes. Je vais vérifier pour le temps. On va avoir encore un petit peu de temps. C'est parti. Et que croire? Bon. Alors, que croire, c'est une forme qui est un petit peu bizarre. On va voir parce que le verbe n'est pas conjugué. Elle m'a dit aussi que ces champs et ces herbes pouvaient rompre mes amours. Là, il menace Delia. Donc, soit elle lui obéit et elle trompe son mari avec lui, si elle le trompe avec un autre, ou qu'elle refuse de lui obéir, attention, c'est lui qui pourrait la plaquer en premier. C'est ça que ça veut dire. Donc, des menaces, il essaye de la manipuler par les sentiments. Donc, que croire? Elle m'a dit aussi que ces champs et ces herbes pouvaient rompre mes amours. On remonte dans le texte. Que croire? À quid credam, prévisiblement. Elle m'a dit aussi, on retrouve Dixit ici, que par ces champs et ces herbes, bon alors ici on trouve le mot herbe, ici on a ou, donc on regarde ce qu'il y a devant le ou et on a le mot champ, effectivement. Donc, elle m'a dit aussi, donc que par ces champs et ces herbes, elle pouvait, on cherche le verbe pouvoir, posséder, elle pouvait dissoudre, je crois, on a solvere, c'est ce qu'a donné le mot solvant en français, ou dissolver, dissolver ça ne se dit pas, pardon, dissoudre. Donc on a possé plus infinitif ici, mes amours, méos, et puis le mot amour, il est juste au-dessus. Ok, donc on renvoie d'un vers à l'autre le CD. Ok, donc ça n'a pas l'air très très compliqué. Alors on regarde un petit peu. Que croire? Eh bien, que en français, c'est la déclinaison du pronom relatif française. Donc le pronom relatif se décline en français. Quand il est sujet, on va le traduire par qui. Quand il est CD, on va le traduire par que. Quand il est complément du nom, par dont, et ainsi de suite. Donc ici, que croire? Que est CD de croire. Donc quid est à l'accusatif neutre singulier, c'est le CD de credam. Credam, que s'est-il passé? On a pris votre thème 1 et on a rajouté devant la désinence le suffixe a. Ce suffixe peut servir à caractériser deux temps. Il peut servir à caractériser la première personne du singulier à l'indicatif futur simple, et il peut servir à caractériser aussi le subjonctif présent à toutes les personnes. Donc c'est un petit peu compliqué, deux temps sont possibles, on n'a rien qui introduit cela. Bon, on peut le mettre au futur simple. Que croirais-je? Que croire? C'est plutôt la jeune fille qui s'intéresse, qui parle. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est que c'est quelque chose dans ce goût-là, en fait. Pour éviter toute ambiguïté, on va utiliser la traduction littéraire ici, que croire, qui fonctionnait finalement très très bien. Je crois que cet infinitif est emphasique ou quelque chose comme ça. Bon, alors, on regarde, elle a dit, dixit, effectivement, le verbe est au parfait, vous le voyez avec le x. Donc, dixit, le verbe est au parfait. On cherche le sujet. On a Ike, qu'on a utilisé très souvent dans ce texte pour caractériser la sorcière. Donc, celle-ci a dit. Celle-ci au nominatif féminin singulier. Ensuite, elle a dit quoi? Après un verbe de déclaration, on attend une proposition infinitive. La proposition infinitive va s'arrêter à la fin de la proposition, donc sans doute ici, voilà, et va commencer au premier mot à l'accusatif qu'on va rencontrer.
Attention, le premier